Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire un ourlet pour un jean. Donc, voilà, j'ai marqué l'ourlet avec une épingle quand je l'ai fait essayer. Donc, je vais plier mon jean de manière à ce que ici, ça soit bien sur la couture. Je vais mettre une petite épingle pour pas que ça bouge, par précaution, mais je suis pas obligée. Et puis là, les deux hanches doivent bien se toucher aussi, elles doivent être bien au même niveau, hein, d'accord? Voilà, donc pareil, je vais mettre une épingle pour pas que ça bouge. Alors ici, je peux pas mettre d'épingle, c'est trop épais, mais ici, juste au-dessus de la poche, j'ai un endroit plus fin. Voilà, j'ai mis mon épingle des deux côtés. Et puis ici, quand je mets bien mes deux jambes l'une sur l'autre, et ben j'ai mon ourlet qui est là. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'ici, je vais le marquer avec ma craie ou mon petit morceau de savon. Donc, je vais le marquer le pli, puis je vais enlever mon épingle. Hop, je vérifie. Ouais, c'est bon. On voit bien ma marque. Donc, quand j'ai bien mis, alors des fois ça poche au niveau des genoux, donc je fais attention ici à l'intérieur qu'il n'y ait pas de pli. Voilà. J'ai une marque ici. J'ai besoin de faire un ourlet. Les ourlets de jean font en général 1,5 cm ici et 1,5 cm à l'intérieur. Ça fait qu'il me faut 3 cm pour faire mon ourlet. Voilà. Bon, j'ai un bon centimètre et demi, mais il doit y avoir un peu moins en dessous. Donc, je vais prendre ici 3 cm à partir de ma marque. 3 cm jusqu'en bas. Hop, voilà. Et puis, avec ces 3 cm, avec ma règle, je vais venir tracer. Alors, j'essaye de faire une trace à peu près à l'équerre, hein, donc à vue d'œil. Et sinon, vous faites avec une équerre, si vous avez besoin, à peu près sur le droit fil. Mais voilà, si j'ai coupé là, ça va. Donc ici, le premier, je vais le couper. Voilà. Sur la marque que je viens de faire. Voilà, c'est pas facile parce qu'il y a beaucoup d'épaisseur. Et puis, comme j'ai bien mis mes deux jambes, je vais pouvoir reproduire la coupe sur l'autre jambe en remettant bien à plat. Alors ce coup-ci, j'ai pas forcément besoin de la craie, je vais couper directement. Alors quand j'ai coupé le deuxième ourlet, je fais en sorte de m'assurer que ça soit bien pareil de l'autre côté. Là, je remarque qu'il y a un petit décalage. Donc, pour bien faire, je vais recouper bien pour égaliser. Voilà. Hop. Alors, maintenant, je vais préformer l'ourlet de mon pantalon avec le fer. Alors, comme j'ai laissé 3 cm, je vais remesurer 3 cm. Je vais mettre une épingle. Voilà. Et je vais plier. Donc je plie. Et puis cette épingle, hop, je vais la mettre sur mon rempli pour le moment. Quand c'est plié une seule fois, on appelle ça un rempli. Et quand c'est plié 2 fois, on appelle ça un ourlet. Voilà. Donc je préforme le rempli, mais je viendrai faire un ourlet à la machine. Donc je fais pareil de l'autre côté. Je m'arrange pour mettre la couture couchée du même côté que ça a été prévu. Donc là, c'est couture couchée vers le dos. Je couche vers le dos. Et pareil, je mets 3 cm. Alors, comme il y a une surépaisseur au niveau de la couture, ce que je peux faire, je couche d'abord vers le dos, mais quand je vais replier mon ourlet, la partie de l'ourlet, je la couche vers l'autre côté. Comme ça, ici, ma couture va être de chaque côté et j'aurai moins de surépaisseur pour passer à la machine. Donc là, je vais m'arranger pour qu'il y ait aussi 3 cm. Je mesure. Voilà. J'ai 3. Je remets une épingle. Et normalement, quand vous avez 2 épingles, il y a juste à faire ça. Je mets un coup de fer à repasser. Hop. Voilà, pour préformer mon rempli.
Je fais de l'autre côté aussi. C'est du jean, c'est épais, hein. Hop. Voilà. Et j'en ai une de faite. Donc je fais exactement la même chose pour l'autre. Coucou, alors quand je fais mon ourlet dans un jean, je commence toujours par la partie qui est à l'entrejambe. C'est là où il y a le plus d'épaisseur et il y a la surpiqûre. Et d'ailleurs, comme il y a beaucoup d'épaisseur, c'est un peu trop épais et à passer sous la machine, c'est un peu difficile. Alors, je triche. Je coupe un peu. Je coupe un peu, mais je fais attention de ne pas couper dans le tissu à l'extérieur. J'essaye vraiment de couper que la petite couture. Voilà. Comme ça, j'ai un peu moins de surépaisseur. Et là, je vais plier en deux le trait qu'on avait fait avec le fer. Et puis, je vais replier. Voilà. Et je vais faire ça tout du long pour mon ourlet. Donc, je vais commencer ici. Je baisse mon pied presseur. J'ai pris une aiguille jean, donc j'ai pris une 100 aujourd'hui. J'aurais pu prendre une 110 aussi. Et là, au niveau longueur de point, je suis à 3,5 pour faire un point assez large puisque je suis dans un ourlet. Donc, comme je vous ai montré tout à l'heure, je vais plier 2 fois. Voilà. Et là, ça va se mettre tout seul. Et c'est parti. Quand je commence ma couture, je tiens toujours mes fils les quelques premiers points pour pas que ça fasse des petites boucles en dessous ou que ça se désenfile. Hop, je plante mon aiguille pour pouvoir continuer de faire mon ourlet de l'autre côté. Et ça doit se mettre tout seul. Donc je couds proche du bord et j'essaye de faire attention de ne pas dépasser ou de ne pas être trop en dedans non plus. Voilà, bien près du bord. Et je fais tout mon ourlet. Ici, je fais attention parce que je vais avoir de la surépaisseur. Donc, j'essaie de passer. Avec cette machine, ça passe tranquillement. Voilà. Je plante mon aiguille à chaque fois que je veux faire une autre action. Donc là, je vais couper mes fils. Comme ça, j'aurai pas besoin d'y revenir. Et pareil, ici, l'ourlet s'est mis tout seul. Donc, je continue. Jusqu'au bout. Et là, je fais une reprise de piqûre. C'est-à-dire que je vais recoudre sur mes points sur 1 ou 2 cm. Et j'aurai pas besoin de faire de point d'arrêt. Voilà, je recoue sur mes points. Voilà. Je ressors. Quand je veux enlever ma matière, je tourne le volant, toujours dans le même sens. J'attends que le releveur de fil soit en haut, c'est-à-dire que l'aiguille est aussi en haut. Du coup, je peux enlever le levier et je vais tirer vers derrière. Et je coupe mes fils. Voilà. Mon ourlet est fait. J'ai plus qu'à le faire de l'autre côté. Je le fais comme ça, au pif. Bon, alors je vais préformer l'ourlet de mon fer. C'était super bien parti, hein? Si la machine veut bien marcher, bien sûr.